mes lovers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission qui vous donne l'opportunité d'avoir un tête-à-tête avec votre star. Également l'émission qui vous permet d'avoir un moment de convivialité avec ces stars-là. Je pense que mon fan Jojo est en train de m'attendre, donc je vais aller le retrouver tout de suite. Bonjour Suzanne, comment tu vas? Très bien. Bienvenue dans ce magnifique plateau. Merci. La semaine a été? Oui. Malgré la galère. Ah, la galère. Nous sommes en janvier, donc tout le monde a atteint de la janviose. Ok, Suzanne, est-ce que tu peux me parler de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux essayer de parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je suis une débutante en make-up. Je fais dans l'esthétique, onglerie, coiffure. Ah, donc tu es maquilleuse? Oui. Mais non! Tu es maquilleuse et oh là là, la prochaine édition, tu vas me maquiller. Hein? Je vais me montrer ce que tu passes ton temps à faire dans ton institut. Merci. Et ton institut, il est situé où? Mon institut, il est situé à Aquanor, au niveau de l'hôpital Padre Pio. Ah d'accord, juste à côté. Oui, et il a Je ferai un saut là-bas. Vous faites quoi comme... vous faites des massages? Oui, on fait des massages, on fait du hammam, on fait soins de visage, on fait tout ce qui est dans l'esthétique. D'accord. Ça se passe bien? Très bien. En ce mois de janvier et surtout en cette période de Covid, vous savez que tu sais que le Covid est encore dans le monde. Le Covid n'est pas encore complètement fini. Avec cette période de Covid, janvier, ça se passe comment? Il y a des entrées où c'est difficile. C'est vrai, ça traîne, mais on fait avec. Il y a quand même des clients. Oui, il y a quand même. C'est le plus important. D'accord. Est-ce que Suzanne a des hobbies? Est-ce qu'elle a des choses qu'elle aime, des choses qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce qu'elle aime faire, peut-être quand elle est triste? Est-ce que la musique t'inspire? Par exemple, quand tu es en train de maquiller, tu es obligé de mettre la musique. Non, tu as dit que tu es passionnée de la musique. Est-ce que tu es obligé de mettre la musique pour que cette musique-là t'inspire à bien maquiller ou alors à faire des créations, des petites créations? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vous voyez, la musique, c'est un peu comme, je sais pas comment déterminer ça. C'est un truc un peu... Non seulement elle adoucit les mœurs. Et tu es détendu. Ouais, elle te détend quoi. Ouais. D'accord. C'est un peu ça. Tu es passionnée de la musique. Est-ce que tu as des artistes particuliers que tu affectionnes dans la musique? Oui. Par exemple? Par exemple, j'ai Dynastie. Dynastie le Tigre. Ouais. Lady Ponce. Lady Ponce. Erico. Etc. Etc. D'accord. Voilà. Et si parmi tous ces artistes que tu as cités, tu rencontres l'un d'eux dans une rue, quelle serait ta réaction? Oh, je serais éblouie. Je serais tellement... Mais qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas trop. Je peux imaginer la première chose. Tu cours vers l'artiste. Bonjour, tu demandes une photo. Directement. Un réflexe. Oui. Donc c'est ce que tu vas aller vers l'artiste. Tu vas lui demander un selfie. Tu vas lui dire que tu es très fan de lui. Tu aimes sa musique. Ok, d'accord. Moi j'ai une surprise pour toi. Vraiment? Ouais. Oh, j'ai hâte. Tu as hâte. Bon, tu t'attends à quoi? À quoi est-ce que tu t'attends? C'est pas trop. Peut-être c'est... Oh, je suis pas très forte en devinette, mais... que la surprise sera waouh. D'accord. Ok. J'espère vraiment qu'elle sera une surprise, hein, que tu vas l'aimer. On se lève. Tu fermes tes yeux.
Je suis avec la surprise. Tu peux ouvrir les yeux et tu regardes en France. Je n'arrive pas à croire. Enrico. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Éternel est vrai. Wow. Il a voulu qu'on se rencontre aujourd'hui. Emma. Vraiment, je suis très émue. L'éternel a été avec Je peux rentrer à ta place. Je sais que la joie est immense. Enrico, en face de toi. Ah bon? C'est incroyable. Elle le voit. Oui, tellement. Tellement. Juste à Enrico. En fait, Attends. quand je faisais le sondage, elle me disait toujours Enrico, est-ce que je peux me rencontrer Enrico un jour? Je lui disais toujours. En fait, n'est-ce pas? Ouais. Moi, je ne comprends pas alors. Je ne comprends pas laisser mes frères et sœurs camerounaises. Je ne comprends pas ça, n'est-ce pas, ma chérie? Donc elle ne savait pas que c'est toi qu'elle allait rencontrer. Moi aussi, je ne savais pas que j'allais rencontrer Une personne qui une t'aime femme. bien. Tu vois ça, mon frère? Ah, dis donc. C'est ça, non. Tu m'as eu. Ah, même moi. Ah je donc, sais- ça fait vous pareil êtes que moi. surpris les deux alors. En fait, ma chérie, je ne sais pas que j'allais rencontrer une femme qui m'adore. Ah, Et non. elle aussi. Tu es forte, la go aussi. Merci. En fait, c'est ça le but de l'émission. Ah bon? L'émission permet aux fans de rencontrer les personnes dont ils sont fans Et afin c'est d'échanger. ces gens-là, même ne sont pas au courant. Voilà, en fait. Donc c'est une C'est surprise une pour nous. surprise. Hein. Pour vous deux alors. Parce que moi, je ne savais pas. Moi, on m'a invité ici, bon. Ago m'a dit que bon, j'ai besoin de toi, viens ici. C'est ça. Moi, c'est c'est ça. toujours un rendez-vous. C'est ça le but. Ok, L'éternel nous est allons. merveilleux. L'éternel est merveilleux. Ok, nous allons nous asseoir. Ah, ok. Ok. Bien, Enrico, une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, merci beaucoup à vous aussi. J'imagine que tu as un programme très chargé. Ouais, moi je suis franchement très primé. Tu ne peux pas m'appeler, tu sais, toi-même, tu ne peux pas m'appeler, je ne viens pas. J'honore toujours à mes rencontres avec toi. Donc, mais j'ai aussi une super surprise aujourd'hui et parce que tu me présentes une personne qui était là pour moi. Voilà. Et moi aussi, tu nous as fait à tous les deux une grosse surprise, voilà. Merci beaucoup, je dis, ça me rend joyeux, quoi. De rien, Merci. merci aussi. Suzanne, Enrico est là. Ah, attends, merci. Elle s'appelle Suzanne. Suzy, ça va? Non, parce que c'est maintenant que je viens d'apprendre qu'elle s'appelle Suzy. Elle s'appelle Suzanne là. Suzanne, mais moi je s'appelle Suzy. Voilà. Voilà, en fait, Suzy, Enrico est là. Appelle-la, ne dis pas Suzanne, Suzy. Ok. Suzy, tu es en face d'Enrico. Il est tout à toi. Tu peux lui poser des questions qui te passent par la tête. Ouais, comme je viens de dire tout à l'heure, je suis vraiment ravie et contente de ta surprise, quoi. Moi aussi, je suis content de ma surprise. Ok, bon, j'aimerais connaître en tant que fan de vous, comment est-ce que vous avez débuté dans la musique, à quelle année? Ah, voilà. Moi, tout d'abord, je vais commencer à vous dire. Je suis né dans une famille de gros musiciens au Cameroun. Hein? Et alors, tous mes tontons
Comme il savait que Eric c'est l'école, il ne regardait même pas. Ils sont en train de faire la musique à la maison. Moi je suis à la table en train d'apprendre mes leçons toujours. Et alors, quand mon oncle. Quand vous êtes en train de. Il ne savait pas, personne ne savait à la maison. Personne ne savait que tu avais des... Ouais, et alors, passer tout la musique, quoi. le temps, n'est-ce pas, quand ils sortaient de la maison, moi je reste seul à la maison. Je ferme aussi les portes, je me mets à prendre la guitare, je joue, je fais comme eux. Ah, en cachette, quand ils sont sortis. Ouais, et alors, quand mon oncle Pendadali, il allait s'installer en Europe. Pendadali. Oui, Pendadali, c'est mon tonton. Vous avez vécu ensemble? C'est mon tonton, c'est grâce à Pendadali que je suis ce que je suis aujourd'hui. Wow. Mais ça, il ne sait pas. Moi, je vous dis aujourd'hui que c'est pas Pendadali, mon oncle, que je suis devenu chanteur. Wow. Parce que j'ai voulu faire comme lui. Parce que c'est un sublime chanteur. Il est formidable. Il chante très bien. Tu connais? Pendadali, oui. Nalo bonadi bon. Nabo manengo nadi bon. C'est mon Coca-Cola. Abolamba Coca-Cola. Batapen apéritif. Batapen limonade. En fait, n'est-ce pas, c'est mon tonton. Et alors, moi, il allait s'installer en Europe. Bon, parce que c'était déjà un très grand artiste camerounais. Il a plus de 12 albums. Donc, il voulait s'expatrier. Alors, moi, je suis resté à la maison. Tout le monde savait que Eric, c'est l'école. Et alors, quand je parlais là-bas, je faisais les maquettes pour les Dinabel, les Bendika, tous ces gens-là. C'est moi qui faisais le maquette. Et alors, quand je disais à mon oncle, ses amis lui disaient à Paris là-bas, ça Penda, tu as bien formé ton enfant là. Hein. C'est lui qui fait les travaux de tout le monde. Tu sais ce qui. Non, attends. Vous savez ce qu'il répondait? Il disait que Eric, fichez-moi la paix. Mon fils est un futur ministre. La musique va lui donner quoi? Fichez-moi la paix. Il n'est pas dans vos histoires de musique. La musique va lui donner quoi là? Et alors, le temps a passé. Les amis lui dérangeaient toujours comme ça. Il répondait toujours comme ça. Et alors, un jour, alors, quand mon album était là sorti, c'est Alain Touré qui avait produit ça. Alain Touré, c'est un grand de mon quartier toujours. Qui? Alain Touré, c'est un grand frère de mon quartier toujours. Et alors, il a produit mon album. Et alors, mon album, quand c'était produit, ça faisait fureur dans tout le monde entier. Et alors, écoutez alors, mon oncle ne savait pas que je chantais déjà. Et alors, il ne savait pas encore. Et alors, ses amis ont commencé à dire que ça, Penda, tu as bien formé ton petit là. Hein? C'est lui qui fait la fête du pays. Il dit que. Quel neveu? Quel petit, non. Il dit quel petit. Et mon fils, je m'appelle. Je vous ai dit que mon fils, c'est un futur ministre. Il n'a rien à faire avec vos histoires de musique. Mon fils, la musique va lui donner quoi? Et alors, c'est un jour à Paris, là, quand mon album était là sorti, ça a déjà fait, je crois, un ou 2 ans. 2 ans, il était pas grand. Il était pas grand. Et alors, ses amis, on dit bon, on va à une discothèque à Paris, ils vont chercher des CD d'Erico parce que personne n'avait des CD d'Erico. Mais ma musique marchait partout dans le monde entier. Et alors, ils sont venus devant le disquaire, ils ont dit que on veut 5, ils étaient 5. On veut 5 CD d'Erico. Wow. Quand le disquaire a déposé les 5 CD, mon oncle a pris le CD. Il dit que. Non, écoutez ce qu'il a dit. Oui. Parce que le chanteur là ressemble à Eric. Vous dites que c'est mon fils. Et en plus, même, il s'appelle Erico. Comme il s'appelle Erico, alors. Vous pensez que c'est mon fils. Mais il ressemble beaucoup à Eric. Écoutez alors. Quand il tourne alors le CD, il a crié. Parce qu'il a vu mon nom même écrit Eric Wo. Quand il a vu Eric Wo, on m'a dit que mon oncle, il a jeté le CD par terre. Il est tombé, il a pleuré. Il a dit, c'est mon fils Eric. Il est comme ça. Et en plus, il a vu arrangement à la Touré. Il dit que c'est mon frère de mon fils. Il ne me dit même pas. Je ne suis pas au courant. Mon album marchait partout dans toute l'Europe. Et il vendait. Mon oncle, il restait comme ça. Il a pleuré. Le téléphone a sonné à la maison vers 19h.
un jour là. On est venu m'appeler derrière la maison. On m'a dit que c'est au Cameroun. Au Cameroun. J'étais au Cameroun. Et alors, il ne s'est pas encore parti à Paris. Et alors, on m'a appelé, on m'a dit que tonton appelle. Il veut te parler. Je cours aussi, je vais pas. Mais tonton, il m'a dit, il m'a là. Il m'a tonton, Niwa. Et alors, il me dit alors, Walongo. Tonton Alongo, non. Wadewe Eriko. Il dit que. Elle dit à Bomba Didina. Parce que c'est elle qui m'a donné le nom d'Erico. Parce que moi, j'écrivais Erico. Ah, Erico. Mais lui, il a Erico. E-R-I-K-O. Le K-O là, c'est quoi? Et Eri, c'est Eric. Et alors, le téléphone s'est encore coupé. On m'a dit que mon oncle est en train de pleurer. C'est pas ce qu'il attendait de vous. Non, en fait, il était surpris plutôt. C'est pas qu'il n'attendait pas ça de moi. C'est qu'il était surpris que... Lui, en voyageant, il t'a laissé en train d'étudier. Oui. Toute la famille savait que ma mère et moi ici, ça n'allait plus. On était déjà séparés. Elle ne voulait pas que tu fasses de la musique. Ma mère disait que tu refuses le travail parce que tu refuses la musique. Tu es un zéro dans la vie. Ma mère et moi, on a fait 5 ans, on ne se parlait pas. Pardon? 5 ans, au nom de Dieu. Et alors, ça veut dire que quand mon Et elle a fini par accepter. Écoutez alors, quand mon album est sorti, ça a commencé à marcher partout. Dans le monde. On a commencé à m'inviter en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Kenya, au Congo. J'ai fait 24 pays. Tout le temps dans les avions. On m'a dit que donc, c'est la musique c'est la musique qui fait. Elle, ma mère, c'est ce qu'elle a commencé à dire. Erico, c'est mon fils chéri, hein, c'est mon enfant chéri. Ma mère, elle dit que c'est moi son fils chéri. Et c'est ce que je faisais. Bon, excusez-moi, je vais le dire. Parce qu'elle est morte il y a 5 ans. Et alors, je donne à ma mère 400 500 000 francs par mois, au nom de Dieu. 400 combien? 400 ou 500 000 francs par mois que je vais donner. Parce que en cette période, quand je gagnais dans les 2 millions et demi, 3 millions, donc je pouvais donner l'argent. Moi, je suis allé prendre alors une villa à Bonham Sadi. Je menais une vie bien. Mon papa était commissaire. Dans quel commissariat il là? Mon papa était commissaire. Il a connu ma mère au commissariat 3e. Parce que comme, et votre papa comme le commissariat 3e s'est collé à notre maison. Mon papa, c'est le premier commissariat qu'on lui donnait. Il était un jeune commissaire. Il a dit bon. Il a commencé à aimer la voisine de ma mère. Et alors, ils sont devenus copains-copines. Et alors, la grossesse était entrée. Et pourquoi le titre Djombos? C'est une Djombos, histoire que non, tu as... attends. C'est une imagination. Je n'imagine jamais des chansons. Toutes mes chansons sont des histoires réelles. Vécues. Non, enfin, bon, c'est vrai. Il y a des histoires vécues. Des histoires, ça vécues par des gens, pas les autres. Pas toujours par moi. Mais réelles. Ce sont des histoires réelles. Et c'est pourquoi, bon, les gens sont beaucoup plus touchés si mes chansons passent, n'est-ce pas? Ce sont des histoires réelles. Des histoires que certaines personnes connaissent bien. Que des gens ont vécu. Effectivement, ce sont des histoires. Même Yondo, c'est mon histoire personnelle. Yondo, c'était ma copine. Et en plus, bon, je ne sais pas si c'est une erreur qu'elle avait faite. Yondo, c'est son vrai nom. Elle s'appelle Yondo Marie-Hilde. Et alors, j'étais amoureux d'elle, elle était amoureuse de moi. Et c'était ma première copine. Mais alors, c'est moi qui avait causé des désagréments. Et c'est pourquoi elle est partie. J'ai pleuré. Et alors, c'est notre histoire que je chante comme ça. Waouh! Et tu es un grand amoureux. En fait, donc, il ne faut pas dire ça. Parce que ça me donne un mauvais nom. Ah, pourquoi non?
Pourquoi? La vie au village. En fait, n'est-ce pas, Djombo, c'est l'histoire d'une sœur de mon quartier. C'est une histoire réelle aussi. C'est une sœur de mon quartier, n'est-ce pas? Elle venait de son village. Hein? Et elle est venue à Douala. C'est après où les premiers cybercafés sont venus ici à Douala. Les premiers cybercafés. Elle aussi, elle a commencé à aller voir. Elle a quitté le village. Non, elle est venue au quartier. On a vécu au quartier, puis elle a commencé à aller dans les cybercafés, comme tout le monde. Aller dans les cybercafés pour voir. Et alors, la Go, elle aussi, elle a pris un compte pour pouvoir surfer. Et alors, elle a commencé à communiquer avec un blanc qui était là-bas. Le blanc la voyait, elle la voyait aussi. Elle le voyait aussi. Et bon, le mec est tombé amoureux. Il a dit qu'il veut venir la voir, il veut l'épouser. Oui. Par hasard, elle a dit, s'il veut qu'il vienne, comme un jeu. Elle a dit que il y a le gars avec qui je parlais, il a dit qu'il veut venir. Il a dit on était partis ensemble à l'aéroport de Douala. On a pris le monsieur, il est venu. Wow. Quand elle est venue, on est allé chez eux. Elle a présenté, c'est son ami, tout ça. Et on a dû prendre une place à l'hôtel Beau Séjour. À l'hôtel Beau Séjour. Il est resté à l'hôtel Beau Séjour. Il a fait, je crois, presque 2 mois ici. Et alors, tout ça, on était 13 ans passés, il était friqué. Moi, si, il me donnait par jour dans les 60-75 000 au nom de Dieu, tous les jours. Par jour? Tous les jours. Wow. Il me donnait. Il me dit, Eric, tiens ça, il ne faut pas qu'on marche comme ça. Il me donnait de l'argent. Tout le temps. Et alors, ma soeur a été. Une soeur du quartier, on a gagné ensemble. Et alors, je suis devenu dans sa famille comme un papyrus. Ça dit quelqu'un qui apporte du bonheur. Parce que c'est pas moi que. Elle le rencontre. Et alors maintenant. Et du coup, vous avez sorti. Le blanc là alors. Il a finalement épousé. Il est épousé. Wow. Ils sont mariés ici d'abord. Ils sont rentrés en. Ils sont. Je dis une chose. C'est pas pour la première femme que je vais épouser. Et alors. Ils sont partis. Elle est française. Elle vit là-bas. Actuellement, ils sont toujours ensemble. Ils sont mariés. Officiellement, ils sont mariés d'abord ici. Et ils ont fait un deuxième mariage là-bas en France. Ouais. Elle a été très chanceuse. Jusqu'à le blanc là, il a dit qu'Eric, toi aussi tu vas venir avec nous. J'étais allé là-bas. Hey. Wow. Le blanc m'a amené. On est devenu comme une famille. Wow. Donc, souvent je restais au Cameroun, bien avant mon accident. Je suis au Cameroun, il m'envoyait 300 000 francs. Il me faisait un transfert. Il n'y a pas de quoi on vous jalousait. Et alors, le gars là, il est devenu. Et alors, quand ma chanson sortit, quand c'est ça ce qu'il m'a donné. En Europe. Ma chérie, il me donne maintenant des millions. Il m'envoyait les 2 millions, les 3 millions. Wow. Il dit qu'Eric, je suis content pour toi. Hein. Wow. Il faut que tu ailles plus haut que ça. Par hasard aussi, il faisait que on a commencé à m'inviter partout. Je vous ai dit qu'en Europe, on m'a invité dans 29 pays. J'ai fait 29 pays en Europe. En Afrique, j'ai fait 24 pays. Aux États-Unis, j'ai fait 12 États. J'ai fait le Canada. J'ai fait en Asie 9 pays. J'ai trop marché. C'est pourquoi les jaloux ont voulu. Ils ne comprennent pas comment un enfant comme ça, il sort d'où. Il commence à. Super intelligent. Hein? Parce qu'on se dit. Pour l'école alors. Parce qu'on se dit souvent que des gens qui font de la musique, ce sont des gens illettrés, qui n'ont pas fait des études. Moi, j'ai fait. Toi, la musique. Moi, j'ai un chanteur intellectuel. Voilà. La preuve en est qui n'est-ce pas? La preuve en est qui n'est-ce pas? Quand tu écoutes mes chansons, c'est des messages d'abord. Je chante des messages très bien pointilleux
Et puis, je m'exprime très bien. Je parle français, je parle anglais, je parle allemand. Parce que moi j'ai fait allemand à l'école. C'est bien après que je suis entré en technique. J'ai fait G2 après, en seconde. Mais j'ai fait allemand. 4e allemand, 3e allemand. Au lycée Jos. Donc, Est-ce vous que posez tu as une 3 autre langues. question à poser à Erico? Bien sûr. J'en ai une. Ok, tu peux. J'aimerais savoir, après votre accident, pourquoi est-ce que vous avez déserté dans la musique? Ça m'amuse, hein? Ma chérie, je n'ai jamais déserté dans la musique. En fait, n'est-ce pas, vous ne me sentiez plus. Parce que j'ai décidé de ne pas être vulgaire. Parce que un homme comme moi, aussi, non, c'est-à-dire, un homme qui a du succès comme moi, ne doit pas être vulgaire. Si je suis vulgaire, je finis. Parce que c'est encore passé, cet accident-là. Je finis mon tact, c'est-à-dire mon succès. Si je suis vulgaire, je ne dirai plus rien à personne, mais quand je suis caché, tout le monde, les gens, ils ont besoin. Et alors, c'est à ce jeu-là. Effectivement, c'est ce que les gens C'est pourquoi je vous dis, n'est-ce pas, si je vais maintenant, je mets à Paris, si je vais en route, vous allez voir comment même les taxis vont s'arrêter. Waouh. Aujourd'hui, la vérité, quand je suis en route pour appeler le taxi, c'est tout le taxi qui a. Et quand viens, moi je t'amène. Il commence à discuter. Chacun veut m'amener. Et quand je paye, il ne veut pas que je paye. Il dit non, tu ne payes pas mon frère, tu ne payes pas. Prenez l'argent, non. Non, tu payes pas. Je ne paye pas pourquoi. Ok, Rico, merci. Merci à toi, Suzy. Nous allons prendre notre première rubrique de l'émission, juste derrière cette transition. Notre première rubrique de l'émission, Ma Star et moi, c'est le clip de la semaine. Erico, je vais te proposer 3 chansons. Tu vas regarder les clips et puis tu vas me dire le clip qui t'a le plus captivé et pourquoi. Notre premier clip est celui de Douleur, dans le titre Janamba. Janambaye. Ouais, natopeli nanjike komoi. Janamba. Janambaye. Ouais. Edimo besenge yo. Nende kwala nae, nende longo nae. Bedimo besenge. Amuna papa bedimo besi masenga. Basenga soningedi. Wesonde plana besenge nanje. Besenge awo. Bedimo besenge na mende pula na tosa na mende tondo na wamene mondo tope ya lesuka muloko. Ensuite, Belka Tobi dans le titre Jumelle. Jumelle, il a mais infidèle. Bamas bangwe bankong yara babien le bankong me qui ingwo jumelle bon me jamais jumelle il a mais infidèle. Enfin, Nono Flavie dans le titre Mal aimé. Loma pepila ne bamba sando wana pepa nyu indene Mitambi mendene mituwa mindene bunyate Sina sumo ne matile jengele binyo Binyo poto
Ouais. Est-ce que tu peux me dire quel est le clip qui t'a le plus captivé ou alors le message qui t'a le plus captivé? Le message, voilà, disons, le message qui m'a le plus captivé, tous les 3 clips sont de superbes clips, mais moi, l'histoire qui m'a le plus captivé, c'est Nono Flavie. Je suis la mal aimée. Cette histoire m'a beaucoup captivé, voilà. D'accord, dans notre clip de la semaine est le clip de Nono Flavie, mal aimée. Je suis la mal aimée. Je suis la mal aimée. Ok, Suzy, Rico a demandé que je t'appelle Suzy. Ouais. Tu as d'autres questions à poser à Rico? Bien sûr. Il venait justement de parler de sa carrière au niveau des études. Son parcours scolaire. Oui, son parcours scolaire. Autant pour moi, il nous a parlé de... Il nous a dit qu'il a eu le doctorat à 21 ans. Ouais. Rico est super intelligent. Waouh. C'est parce que j'ai eu la chance. L'Éternel Jésus-Christ est avec moi, c'est tout. Est-ce que Rico est Ok, marié? j'aimerais... Mais tu vois, C'est ça qui c'est à moi. C'est pas toi qui pose les questions. C'est à elle. Ok, d'accord. Moi, je suis curieuse. Hein. Je suis tellement curieuse. Donc, Ouais, comme elle rien vient de justement méchant. de le dire, j'aimerais savoir si vous êtes en couple ou alors Marié. célibataire. En fait, les célibataires, il faut les décourager. Je suis plus célibataire, pardon. Mais en fait, n'est-ce pas? Rico n'a pas. Rico a pris. Hein. En fait, n'est-ce pas? J'étais marié. J'étais déjà marié, en fait, c'est la vérité. Officiellement. Mais j'étais en instance de divorce il y a plus de 15 ans. Wow. Et mon divorce a été donné il y a quelques mois parce que celle qui j'avais épousée venait de se remarier. Donc je pense que le divorce est déjà accordé. Et donc je suis déjà libre. Mais par contre, même si je suis déjà libre de me remarier, j'ai une compagne avec qui je partage ma vie actuellement. D'accord, vous vivez ensemble. Voilà, on vit ensemble. Dans le concubinage, vous faites un concubinage. Justement, c'est ma concubine. Et alors, nous sommes seulement fiancés actuellement. Ah, d'accord. On n'est pas encore mariés. Mais tu as des projets de... Non, en fait, attends, quand je dis qu'on est fiancés, ça veut dire qu'il y a des projets. Voilà, en fait. C'est parce que, bon, c'est en fait, la femme en question, vous devez la connaître. Ah. C'est la femme qui m'a beaucoup soutenu. Après l'accident. Voilà. Ouais, j'aimerais savoir une Effectivement. chose. Est-ce que ton ex-épouse, Ouais. vous avez divorcé à cause de l'accident Ou ou alors, bien avant l'accident? Bien avant mon accident, non. Non, non, non. Pendant vos C'est- moments c'est- difficiles, c'est- elle vous a abandonné. C'est faux. Pendant les moments difficiles, alors elle pouvait Elle pouvait revenir. pourrait revenir, être près de son mari. Mais Elle s'est encore éloignée. elle s'éloigne. Même sa famille, je n'ai vu personne. C'est bizarre. Alors, une famille, c'est-à-dire que j'étais esselé dans cette famille-là. Parce qu'aucun de ses frères, sa mère, son père, ses cousins, ses cousines, personne. Elle-même. Et alors, ça veut dire que je ne devais pas en fait me marier avec elle. Et tu as dit que la nouvelle, on la connaît. On peut la connaître. On la connaît. La nouvelle, c'est une grande pétrolière du Cameroun. Je pourrais dire l'une des plus grandes pétrolières du Cameroun. Wow. Elle s'appelle Marthe Laure. Vous la connaissez peut-être. Marthe Laure Tebi. Marc, Laure. Tebi. Non, le nom ne me dit rien. Tu la connais. Moi, je te dis que tu la connais. sans Ça, savoir. Bon, Moi, je je peux l'ai la dit. connaître et ne pas connaître son Oui, nom, oui, c'est peut-être. ça. Bon, j'aimerais aussi savoir, vous avez combien d'enfants? Voilà. Voilà. Excusez ma curiosité. Non, hein. non, non, en fait, la curiosité est normale. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est une question qui me revient beaucoup trop. En fait, c'est bon. C'est aussi parce que les gens ont appris
Ils veulent être... Ils ont appris des choses. Ils veulent être sûrs. Il faut que je le répète moi-même. N'est-ce pas, Lago? Tu as écouté des choses, non? Tu veux être sûr si c'est vrai? Oui, je vais être sûre. Voilà. Venant de ma star. Donc, dis alors la vérité. Bien sûr, la vérité. Que tu as, que tu as, il y a beaucoup de trucs. Beaucoup de oui. Bon, elle a go. Bon, en fait, j'ai moi-même 11 enfants. J'ai trouvé ma compagne avec 3 enfants. Ça me fait 14 enfants aujourd'hui. Wow. Pardon? Vous avez une grande famille. J'ai en fait 10 enfants. Ma compagne et moi, on a fait un enfant. Enfin, attendez. Je vais vous montrer. Et vous avez dit ça avec votre première. Non, pas ma première. Celle avec qui il est actuellement, ils ont un enfant. 10 enfants avec 5 femmes. Aïe, mais vous n'êtes pas facile, hein? En fait, c'est le fait de trop voyager. Moi, je sais que, n'est-ce pas, vous allez vous dire que c'est un garçon volage. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'on se dit. Avec 5 femmes. En fait, vous êtes... Non, c'est vrai. C'est vrai en plus. En fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut mes voir histoires, la photo de l'enfant? voilà, là voici. Wow, et toutes mes enfants sont comme des jumelles. Elles sont toutes comme des jumelles. J'ai 7 filles. 7 filles. Et alors, petite Erico. Toutes mes enfants sont Erika. Toutes mes enfants sont comme des jumelles. Parce qu'elles se ressemblent trop. Donc tu domines alors? Je ne sais pas. En fait, n'est-ce pas? Mais si elles ont des mères différentes et qu'elles se ressemblent, ça veut dire que tu domines. Et si tu... Mais chose autre, si tu vois les photos de mes petites soeurs, tu vas penser que ce sont les enfants de mes petites soeurs. Ça veut du même dire, père. ça veut dire que vous Du avez même ressemblé père. à vos parents alors. J'aimerais aussi De même, savoir parmi ces ma chérie, enfants combien moi, de filles, moi combien de j'ai garçons. la photocopie de mon papa. Comme ça fait que beaucoup de commissaires doivent ici m'appeler déjà petit commissaire Samba. Petit commissaire Samba. Mon papa était commissaire ça doit au 6e, au 9e, 3e, à la PJ. Comme ça Samba. Donc vous avez beaucoup ressemblé à votre père. Je suis la photocopie de mon papa. Wow. Il est décédé. Il est décédé il y a 6 ans. Donc vous êtes... Et ma mère est morte père est décédé il y a 5 ans, voilà. Un an après le décès de votre papa. Mais chacun vivait de son côté. Ah d'accord, ils étaient déjà séparés. Mon papa il vivait à Bolamsadi avec sa femme. Ah, il était déjà marié avec votre femme? Oui, Et votre maman? Mon papa, avec sa famille, il a fait 4 enfants, 4 filles. Ouais. Et si tu vois mes enfants, les photos de mes enfants ressemblent à mes soeurs graves. Mais cela, il y a deux sont aux États-Unis. 2 sont ici au Cameroun. D'accord. Est-ce que tu as une autre question à poser à Erico? J'aimerais savoir parmi vos enfants, vous avez combien de garçons, combien parmi de filles? Parmi ces 11 ans. Oui, parmi ces 11. J'ai 4 garçons. 9 4 filles. gaillards. Oui. Elles sont 9 filles. Wow. Attends. Ta première fille, attends, voilà. Je vais vous dire. Mes 2 premières filles ont eu la licence en faculté de médecine depuis plus de 5 ans. Wow. Si tu les vois même maintenant, tu vas penser que ce sont mes copines, alors que ce sont mes enfants. Si tu vas se m'attendre, elles vont dire papa. La première, quel âge? Elles ont 25 ans, la deuxième 24 ans et la troisième 22 ans. Et toutes les 3, toutes les 2 premières, elles sont docteurs déjà. Ouais, et la Benjamin Erika. La Benjamin Erika, c'est mon nom à moi. Eric, tu t'appelles? Erika, le nom que oui, tu as donné à la Benjamin, petite, oui. Erika. Oui. En fait, elle s'appelle Christ. Moi, j'ai donné le prénom de ma grand-mère parce que ma grand-mère, j'étais fou de ma grand-mère. Et alors, pour mieux revoir encore ma grand-mère, j'ai donné à mon enfant le prénom de ma grand-mère. Mais on ne l'appelle pas Christine, on l'appelle Chris. Parce qu'elle a beaucoup de prénoms. Elle s'appelle Asamba. Asamba, le nom de mon père. Asamba Kwo.
de mon grand-père. Asamba Kwo, mon grand-père maternel quoi. Asamba Kwo, Chris Kate Ivy. Asamba Kwo, Chris Kate Ivy. D'accord, Suzanne, une autre question pour Erico. Je crois que voilà, la question pour laquelle j'aimerais encore lui poser, c'est quand est-ce qu'il pourra nous procurer de ces merveilles. De la joie. Oui. Encore un nouvel album. Oui. Le nouveau single, le nouvel album. Voici. En fait, n'est-ce pas? Vous les journalistes, vous êtes terribles. Hein. Vous posez la même question. Le gars, ça n'est-ce pas? Bon, là, c'est pas la question. Dégustez d'abord ce que je vous ai... Non, mais nous avons déjà dégusté. Il y a de cela 15 à 20 ans. Non. Vous-même, vous le dites Je bientôt. pense Yondo et Tu connais pas Inondé d'amour? Ah oui, non, je suis inondée d'amour. Même Aïcha. Oh, ma boucle. Aïcha, même Aïcha. Ça fait peut-être 5 ans déjà. Oui. Mais nous avons soif des délices d'Erico. Bon, en fait, c'est que j'ai terminé le travail ici au Cameroun. Et alors, dans quelques mois, je voyage pour l'Europe pour aller terminer le travail. Et parce que pour terminer la musique, je vais chanter là-bas, en Europe. Donc, d'ici quelques mois ou quelques années? Non. Quelques mois. D'ici quelques 3-4 mois. Mon nouvel album sera sur le marché parce que je pars en France dans 1 ou 2 mois. Si je termine, je rentre avec la bande et on commence à sortir. D'accord. Mais j'espère que j'aurai l'exclusivité de l'album. Chose est plein. Hein, C'est-à-dire, mon album est attendu en Asie, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. C'est-à-dire, je me demande comment est-ce qu'on va battre Erico maintenant. J'aurai dans chaque pays un distributeur. Mais je n'aurais jamais pensé que moi, Eric, j'aurais une carrière comme ça. Que dans tous les pays, on fait ma musique. Mais pourquoi? L'éternel est merveilleux. C'est-à-dire, moi, Eric, je fais la musique. Dans tous les pays du monde, on entend ma musique. Ça s'amuse. Hein. C'est amusant parce que... Quand tu as du talent, c'est ça en fait. C'est ce que les autres, ils ont compris qu'il y a ce talent-là. Ils ont voulu. C'est le rire autant. Et c'est Dieu aussi. Quand Dieu décide de te lever, c'est ça le résultat. En fait, je mets l'école à côté. On veut me faire un bon travail. Bon, à ce jeune âge, pourquoi moi je me dis que quand un jeune sort de l'école, il a obtenu ses diplômes, il rêve avoir un bon boulot, se faire un bon paquet d'argent. Oui, mais effectivement. Toi, après tes diplômes. Moi, ma passion était plus forte pour moi. Ah, d'accord. Ma passion, ça n'est pas. Non. Parce que je suis né dans une bonne famille. Je n'ai jamais faim. Je mange très bien. Je suis né dans la famille, dans la Kwo, dans les Kwo. Sans compter que du côté de mon papa, à Samba, nous sommes une famille très bien riche aussi. Donc de mes deux côtés, je ne souffre pas. Donc, j'ai dit que... Pas du tout. L'argent, pourquoi? J'avais l'argent. Quand j'ai voulu faire de mon métier, de ma passion, mon métier. Et alors ma passion est devenue mon métier. Et c'est sublime pour tout le monde. Tout le monde aime. Ça veut dire que j'ai fait un bon choix. Oui, bien sûr. Ok, Erico, nous sommes rendus à notre deuxième rubrique de l'émission, qui est intitulée Qu'en pense-t-il? Donc je suis descendue dans les rues de Douala, dans les différentes rues de Douala. J'ai posé des questions aux gens par rapport à toi, ce qu'ils pensaient. Ah bon? Oui, bien sûr. Ils ont dit quoi? Mais tu vas regarder ce qu'ils pensent de toi. Donc juste derrière, nous allons regarder cette vidéo. Son style musical, personnellement, je n'en pense pas grand-chose puisque je l'écoutais quand j'étais petite. C'était juste, on dansait, juste on faisait des ballets sur ses sons. Donc,
Vraiment, on m'a dit que je n'ai pas vraiment d'avis. Un avis objectif sur ces sons en fait. L'un des meilleurs chanteurs de Makossa. C'est le même marché que aujourd'hui, les sont plus c'est un papa, il chante vraiment très bien, il chante très bien. Je pense très bien parce que c'est le message qui passe dans ces musiques sont vraiment intéressants. Ça va être difficile. Et avec le travail et l'engouement, je crois qu'il sera relevé, mais ça va être difficile quand même pour lui. Je ne pense pas, puisque le public qui pouvait toucher a déjà grandi et le style dans lequel il était n'est pas forcément le style qu'on écoute aujourd'hui ou bien qu'on danse aujourd'hui. Voilà, Enrico, maintenant tu sais ce que les Camerounais pensent de toi. Qu'est-ce que certains, tu sais ce que certains Camerounais pensent de toi. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces images que tu as regardées là? Ouais, par rapport à ces images que j'ai regardées, je suis un peu choqué parce que il y a une certaine dame qui est trop négative par rapport à la musique camerounaise. Et il y a une aussi qui était très positive par rapport à la musique camerounaise. Et je lui dis merci. Vraiment, je dis, nous ne pouvons pas aimer la musique étrangère que la musique camerounaise. Nous avons le Bikoutsi, le Benskin, le Makossa, le Bolobo, le Mangambe, le Menjang, la Siko. Le Cameroun est riche culturellement. Mais les jeunes Camerounais préfèrent la musique. Ils écoutent la musique. Moi, je veux juste dire une chose, n'est-ce pas? La majorité des jeunes Camerounais actuels, pas ceux d'avant, les jeunes Camerounais actuels, ils n'ont aucune culture musicale. De la culture musicale dans l'esprit de ces jeunes-là. Ils préfèrent le désordre. En fait, depuis pas parce que moi j'aime le Makossa, mais je pense que le Makossa, sincèrement, c'est l'une des plus belles musiques africaines, voilà. Et je dois d'abord aimer ce qu'on fait chez moi, avant d'aimer ce que les autres font. J'ai le Bikoutsi, j'ai le Mangambe, j'ai le Asiko, j'ai le Bolobo, tout ça. Est-ce que tu sais que pendant ces années, ouais. tu as été absent, ouais. La musique urbaine a pris le pouvoir. Non. Vous les médias, vous avez voulu donner du poids à cette musique-là. Elle n'a pas pris. Non, elle a pris de l'ampleur. Non. Chez moi, elle a pris de l'ampleur. Chez moi, mes parents n'écoutent jamais cette musique-là. Tes parents, ils n'écoutent pas jamais cette musique. Ce sont les très jeunes qui écoutent cette musique-là. Et alors? Moi je dis que n'est-ce pas. Il faut bien préciser. Certains jeunes, pas tous les jeunes, certains jeunes aiment, voilà, qui sont vraiment voilà. Aussi. Certains jeunes aiment la musique urbaine. Mais ils oublient que, n'est-ce pas, le Makossa est la base de toutes ces musiques-là. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont aucune culture musicale. Ils avaient compris que, n'est-ce pas, en écoutant le Makossa, tu vas retrouver tous ces sons-là, tous ces rythmes-là dedans. Voilà. Tu avais une autre question, Suzy? Ouais. Ma star, j'aimerais savoir, en dehors de la musique, ce que vous faites en dehors de la musique pour passe-temps et tout. Tu aimerais savoir s'il ne vit que de la musique ou en dehors de la musique, il exerce un métier, un boulot quelconque. Ma chérie, moi, je vis essentiellement de la musique. Et la musique que je fais, n'est-ce pas, prend trop de temps. La musique que je fais, ça dit l'état de la musique que je fais. Parce que la musique même est un métier très jaloux. Très jaloux. C'est même pas ça. C'est que, n'est-ce pas, moi je fais une musique très profonde. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et moi, je fais la promotion
faire des spectacles. Je suis tout le temps dans les avions parce que je suis invité partout dans le monde entier. Donc je ne sais pas quel temps j'aurai à faire un autre métier. Parce que, n'est-ce pas, je n'aime pas un autre métier que la musique. Je n'aime que la musique. Je n'aime que la musique, je ne fais pas autre chose. Non, parce que, n'est-ce pas, tout ce que je peux exercer, ça va toujours concerner la musique. Donc je travaille, et c'est la musique qui me fait vivre. Je nourris mes enfants par la musique. Je fais vivre ma famille, je paye ma maison par la musique. Je vais encore faire quel métier là-go. Hein? Ouais, je disais qu'à part la musique, peut-être tu as des champs, tu as des plantations, tu as des business comme certains disent. Peut-être. Les business, n'est-ce pas? Ce que vous ne comprenez pas, la musique c'est un métier sublime. La musique c'est un business, vous savez ça? Hein? Si tu fais bien la musique, c'est un business qui rapporte même énormément d'argent. La preuve en est qu'ici au Cameroun, n'est-ce pas, l'un des ministères qui a beaucoup d'argent, c'est quel ministère? Le ministère de la Culture. Pourquoi? Cette culture-là n'est pas développée. En fait, c'est pas ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont mis devant pour manger notre argent. Parce qu'ils se disent que les artistes camerounais sont des illettrés, ils n'ont rien à faire. Mais moi, je suis un garçon très bien lettré. Très intelligent. J'ai fait de bonnes études. Mais je me retrouve dans la musique rien que par passion. Et les gens veulent manger mon argent. Mais moi, je dis une seule chose. Je ne vais pas leur réclamer mon argent. Comme ils mangent comme ça, n'est-ce pas? Dieu qui est là-bas au ciel, il va payer. Moi, je te jure, Dieu va payer à tout. Parce que si tu manges l'argent d'autrui, tu sais que tu ne dois pas manger. Tu n'as pas travaillé cet argent. Et tu sais que telle personne a travaillé cet argent-là. Mais tu manges la scène du front de l'autre. Moi, je ne lutte pas contre eux. Mais ils vont payer ça devant Dieu. Moi, je travaille, je gagne l'argent. Je ne vois pas 5 francs. Les gens qui n'ont rien à avoir là-dedans, ils mangent mon argent. C'est normal? Non. Moi, je travaille, toi, tu manges. Il faut que tu m'aides au moins quand même un peu. Pour que je te donne aussi un peu. Mais tu manges tout. Moi, je n'ai rien. L'homme est méchant, hein? En fait, n'est-ce pas, moi, j'attendais toutes les questions. Moi, je suis disposé à répondre à toutes questions. Je ne sais pas si tu as peur de me poser certaines questions. Moi, je suis là. Nous sommes dans la rubrique la plus fun de l'émission. Ouais. Le défi. Le défi. Qui va défier qui? Il va te donner un défi. Tu vas relever un défi. Donc elle va me défier. Non, elle va te demander de faire quelque chose, un truc fun. À elle de voir, à elle de nous dire ce qu'elle a préparé pour... Donc ma chérie, tu as gardé un défi pour moi. Hein? Allons-y alors. Bon, comme défi, j'aimerais que vous interprétez une chanson qui vous vient du fond du cœur. Une chanson d'un autre. Voilà. Ah, super. Voilà. En fait, n'est-ce pas, je vous dis bien avant de répondre. Parce que c'est une première fois que j'ai cette question. Et j'ai toujours voulu qu'on me pose cette question, mais aujourd'hui, on me pose cette question. En fait, n'est-ce pas, moi, je suis fou amoureux des Beatles. Tu connais les Beatles? C'est le plus grand groupe de musique du monde entier. C'était les Anglais. Ils sont déjà tous morts. Il y a 4. Il y a un seul qui vit. Paul McCartney. C'est George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. Ils étaient 4. Les Anglais. Ce sont des Anglais. Et c'est le plus grand groupe de musique dans le monde entier. Et alors, n'est-ce pas, il y a une... Bon, j'espère que vous pourrez me permettre
de faire une chanson des Beatles. C'est ce que je veux. Allons-y. C'est de ça dont Et je pense que beaucoup de nos parents seront contents. Parce que je pense qu'ils connaissent aussi bien cette musique-là. Allons-y alors. Ok, tu peux interpréter. Yesterday, all my troubles seem so far away. The blues is all they here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm a dreamer when I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she out to go? I don't know. She wouldn't say. I say something when I long for yesterday. Yesterday, love is such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, 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 oh. adoré. Ah bon? Ouais. Sache, n'est-ce pas? C'est le plus grand et le meilleur groupe de musique dans le monde entier. C'est les Anglais, ils sont tous. Il reste un seul qui vit encore. Il doit avoir 70 ou 80 ans. 80 ans. C'est John Lennon. Tous les autres sont déjà morts. Et va te renseigner. Même toi. Tu vas te renseigner que tu veux savoir, même sur le net. Que tu veux savoir, c'est le plus grand groupe de musique dans le monde entier. On va te dire, ce sont les Beatles. B-E-A-T-L-E-S. Beatles. Beatles. D'accord, Suzy, est-ce que tu as une question? Nous sommes presque à la fin de notre programme. Ah bon? Ouais. Ouais, ça finit vite, hein? Ma chérie, ça finit trop Malheureusement, vite. les bonnes choses de Dieu. Ne Dieu jamais. Pourquoi, Moi j'aurais aimé qu'on On a passé toute une journée. Hein. pourquoi Dieu fait les choses comme ça? Les belles choses ne durent pas. Évidemment, tu as une dernière question à poser à elle. Ah bon? Vas-y alors. D'accord, une question bien pointue. Voilà. Ils sont bien. N'aie pas peur. J'aime pas trop de frustration. Donc, Moi, je te demande de me poser une question bien pointue. N'aie pas peur. bon, du fait que je donne la place à... Non, tu es là pour poser des questions. Non. Si elle te passe, si tu peux. Je donne Ok, la bon, moi place ce que à- j'aimerais savoir, c'est. Je veux connaître l'actualité des Rico. L'actualité à venir des Rico. Qu'est-ce que Rico nous prépare? Voilà, en fait, Erico prépare un nouvel album que je vais aller terminer en Europe dans quelques mois. Donc, je vous ai dit que dans 4-5 mois, ou trop 6 mois, je serai au Cameroun avec un nouvel album. J'aurai l'exclusivité de l'album. Ah, Moi, je négocie Lago. déjà. Hein. Lago. Moi je t'en Négocie je suis la déjà. fan. Dans Lago. Donc, même toi, tu es l'excuse. Mais attends, c'est mon quelque chose. Mais ma chérie. C'est qui m'étonne, hein. C'est qui n'est-ce pas? J'ai déjà fait beaucoup trop de chaînes télé, même hors du Cameroun. Aux États-Unis, en Asie, en Europe, partout. On est toujours en train de me demander, Erico, on va avoir l'exclusivité de la... Oh! Plus de 60 chaînes de télé. L'exclusivité. Vous voulez toute l'exclusivité? Bon, attends, c'est de que quoi? Attends, je place. Et puis bon, j'appuie le bouton. Le monde. Et quand tu n'as pas de que c'est moi. Si tu n'as pas de que c'est moi. Avoir l'exclusivité. Pourquoi l'autre choix va moi? Parce que, n'est-ce pas, j'ai constaté une chose. Hein. Quand vous êtes là, vous suivez grave.
C'est comme si celui-ci Canada ou bien chacun suit l'autre. Vous vous suivez tous très bien. Donc si je mets de jaune, je donne ici, les autres, ils veulent le courant. Donc je vais trahir certains. Ma trahison c'est que, n'est-ce pas, quand je suis en train de faire cette interview, il y en a qui sont déjà ils ont tout. Ok, Enrico, nous sommes rendus presque à la fin de notre production. Nous avons une dernière rubrique dédiée au style vestimentaire de notre invité. Ah bon? Donc, nous avons notre chroniqueuse. Elle a consulté tes différentes pages. Elle a regardé comment est-ce que tu t'habilles. Je m'habille. Comment est-ce que tu aimes te vêtir. Et puis, Nyanga, grave. on regarde la vidéo. Salut les ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes bien installés pour suivre votre rubrique mode style vestimentaire. La star du jour est le chanteur au grand talent Enrico. L'artiste se vêtit selon le milieu. Il aime porter des ensembles pantalons, des tricots, t-shirts, pantalons jeans pour de petites occasions. Il a également dans sa garde-robe des vêtements aux imprimés panafricains. Les chapeaux, c'est son coup de cœur car il les associe toujours aux vêtements qu'il porte. La chaussure de référence est une belle paire. Côté bijoux, des bagues et montres sont au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Voilà, du coup, tu as regardé notre vidéo. Tu as vu que notre chroniqueuse a constaté que tu es responsable. Tu aimes être vêtu en tenue traditionnelle et tu ne manques pas tes chapeaux là. Là, je n'ai pas mis ça aujourd'hui. Oui, en fait, avant, tu aimais mettre ces lâches. Non, j'aime mettre les lâches. Mais maintenant, tu aimes ce style. Non, c'est seulement aujourd'hui que j'ai mis. Parce que je voulais faire plaisir à mes amis qui m'ont offert ça. Parce que j'ai beaucoup de chefs à l'ouest, sont mes amis. C'est un chef de l'ouest qui t'a offert ça. J'en ai une vingtaine. Parce que beaucoup de chefs à l'ouest m'ont donné ces chapeaux-là. Et ça, tu vois qu'elle marie avec ta chaussure. J'aime ça parce que ça mariait très bien avec ma chaussure. Avec la chaussure. C'est pourquoi j'ai mis ça. Donc, et là, j'en ai plus de 70. Tu aimes tellement. Non. C'est un look pour moi en fait. Même quand tu es en t-shirt, chaque vêtement a un chapeau chez moi. Donc j'en ai beaucoup parce que comme j'ai beaucoup de vêtements, donc je marie le chapeau par rapport à mon habillement. Oui, je peux marier avec ma chaussure, je peux marier avec le pantalon, je peux marier avec mon haut. Donc c'est pourquoi j'ai beaucoup de chapeaux. D'accord. Ok, l'émission est terminée. Enrico, merci. Ça bolait vite comme ça. C'est bolé. D'accord, ça bolait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi également d'avoir accepté d'être là. Téléspectateurs, merci de nous suivre. Merci de réagir sur nos différentes pages. L'émission est terminée. On va sortir aujourd'hui avec Jombos. Ah bon? Oui. Ouais. La vie au village est difficile, mamie. Je vais en ville pour chercher la vie. De voilà, il faut sauter. Je vais surfer sur le net et trouver mon blanc, mamie. Même s'il a laissé pas. Moi j'ai planté ma cabot, ça n'a pas donné. J'ai même planté Yamo, ça n'a pas donné. Moi j'ai planté tomato, ça n'a pas donné. Moi j'ai planté compoto, à Douala et ça donne. Jobos, oh oui, Jobos. Arrobas, yahoo.fr. Jobos, arrobas, yahoo.fr. Merci.